Alléluia. Et nous bénissons le Seigneur parce que la volonté de Dieu pour notre vie, c'est que nous puissions vivre la vie qu'il veut que nous vivions. Cette vie que la Bible nous décrit, cette qualité de vie qui satisfait chaque être humain, chaque personne. Et la qualité de vie qu'il faut mener et qui nous conduit jusque dans l'éternité, c'est la vie décrite dans les Saintes Écritures. Et nous avons intitulé notre message « Récupérer les clés de sa vie ». Trop de gens vivent une vie dans laquelle ils sont insatisfaits. Une vie dans laquelle ils souhaiteraient peut-être vivre la vie de quelqu'un d'autre. Mais lorsque nous lisons les Saintes Écritures, nous ne voyons pas que Dieu veut que nous puissions vivre la vie de quelqu'un d'autre, mais nous devons vivre notre vie à nous. Parce que nous avons notre vie, pas seulement le souffle de vie, mais la qualité de vie que nous souhaitons vivre. Et c'est la volonté de Dieu pour nous. Et pour cela, il faut découvrir certaines clés. Les clés de la vie. Les personnes qui ont réussi dans leur vie ou qui peut-être semblent être des références dans la vie, des modèles de réussite, des modèles à imiter peut-être, ont été des personnes qui ont découvert, elles ont découvert certaines clés de leur existence qu'elles ont utilisées et qui ont ouvert beaucoup de portes et qui les ont amenées à vivre la vie qu'ils voulaient, que ce soit des peintres, des artistes, des écrivains, peut-être des musiciens, ça peut être des philosophes, peut-être aussi des sportifs, et ainsi de suite. Dieu a donné à chaque personne des clés pour se réaliser dans la vie. Et c'est la volonté de Dieu que nous puissions nous réaliser dans notre vie. Nous avons vu ensemble ce texte de l'évangile de Matthieu au chapitre 16, lorsque le Seigneur Jésus fait la mention de l'Église pour la première fois. Il est écrit dans les Saintes Écritures, Matthieu chapitre 16, le verset 18 et le verset 19. Le Seigneur Jésus dit ceci: « Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Le verset 19, il dit: « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Amen. Voilà ce que le Seigneur Jésus dit à Simon-Pierre. Et en parlant ainsi à Simon-Pierre, c'est pas qu'il lui donne les clés du paradis, comme on peut dire. Comme aujourd'hui on voit, on parle des clés du paradis. C'est Jésus qui a la clé du paradis. C'est lui qui a la véritable clé qui nous permet d'entrer dans le royaume des cieux. Et quand nous lisons la parole, nous voyons qu'effectivement, c'est celui qui a été trouvé digne de prendre
le livre de vie et d'en rompre les sceaux. Il est celui qui possède la clé de David, nous disent les Saintes Écritures. Comme il est écrit dans Apocalypse chapitre 3, verset 7. La seule église dans laquelle le Seigneur Jésus ne fait pas de reproche parmi ces 7 églises d'Asie mineure, c'est l'église de Philadelphie. Et le Seigneur Jésus dit à Jean, l'apôtre Jean, qui était en exil dans l'île de Patmos, Jésus se révèle à lui et Jésus lui dit, écris à l'église, à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Donc nous voyons par là que Jésus-Christ est la véritable clé de la vie. Et il possède cette autorité que lorsqu'il décide une chose, personne ne pourra révoquer. Lorsqu'il ouvre une porte, personne ne pourra la fermer. Et lorsqu'il ferme aussi, personne ne pourra l'ouvrir. Amen. Et le Seigneur Jésus dit à Simon-Pierre, je te donne les clés du royaume des cieux. Et il fait une association entre ce que Pierre peut faire sur la terre et ce qui se passe dans les cieux. Il dit, ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Il y a ainsi une association entre le monde naturel terrestre et le monde céleste. Et quand il parle de cela, il montre qu'il confie une autorité, un pouvoir à l'Église, aux enfants de Dieu, aux chrétiens. Et lorsque nous comprenons cette autorité que le Seigneur nous a donnée dans notre vie, frères et sœurs, j'aimerais vous dire que vous allez vivre une vie satisfaite. Une vie dans laquelle vous allez réaliser le plan de Dieu, le programme de Dieu pour votre vie. Le meilleur programme pour la vie d'une personne, c'est celui que Dieu a tracé. Pourquoi? Parce que Dieu connaît toutes choses et il est parfait en connaissance. Donc il sait exactement ce qui est bon pour nous. Amen. Et c'est là qu'il faut venir récupérer les clés de sa vie. Nous avons dit ensuite que c'est important de mettre la confusion hors de sa vie. Trop de gens sont confus, sont aveugles comme Bartimée, l'aveugle, Bartimée le mendiant. Et quand vous ne voyez pas clair où est-ce que vous devez aller dans votre vie, les choix que vous devez prendre, que vous devez faire, combien il y a de divorces aujourd'hui, combien de personnes se marient et puis quelque temps après se rendent compte qu'elles ont fait une erreur et puis peut-être trouvent une autre personne. Et puis quelque temps après, elles se disent non, mais je pense que ce n'était pas la bonne. Elle va vers une autre personne. C'est une vie sentimentale en tâtonnant. Ce n'est pas la volonté de Dieu que nous puissions tâtonner. Parce qu'au plus tu tâtonnes, au plus tu te fais du tort à toi, mais tu fais du tort aussi à ceux que tu lâches en chemin. Tu marques leur vie. Et ce n'est pas la volonté de Dieu que nous puissions tâtonner dans notre existence. Mais on tâtonne lorsqu'on est aveugle, lorsque nous ne voyons pas ce qu'il faut faire. Les choses, effectivement, sont plus difficiles. Et on se trompe plus facilement quand on ne voit pas. Et en général, quand on ne voit pas, on a une caractéristique, on mendie. On a besoin de la reconnaissance des autres. On a besoin de l'aide des autres. On a besoin de l'assistance des autres. On a besoin de la compassion des autres. Et parfois, on a même besoin de la pitié des autres. Cela n'est pas la volonté de Dieu. Et lorsque Bartimée, l'aveugle, le mendiant qui était au bord du chemin à Jéricho, dans Actes des Apôtres, chapitre 10, le verset 46 à 52 nous parle de cela. Lorsqu'il a entendu que Jésus passait par là, il a crié « Fils de David !» N'oubliez pas que Jésus possède la clé de David. « Fils de David, aie pitié de moi !» Les gens voulaient le reprendre et le faire taire, mais au plus ils le reprenaient pour le faire taire, au plus Bartimée criait « Fils de David, aie pitié de moi !»
jusqu'à ce que le Seigneur Jésus s'arrête. Et quand Jésus s'est arrêté, il l'a appelé. Et les gens l'ont dit, lève-toi, il t'appelle. Bartimée a enlevé son manteau de mendiant. D'un bond, il s'est levé. Il est parti à la rencontre de Jésus. On l'a aidé jusqu'à Jésus. Et quand il est arrivé près de Jésus, Jésus lui a posé la question, que veux-tu que je te fasse? Il était aveugle. Il était mendiant. Il aurait pu demander de l'argent pour sa vie. Mais Bartimée a demandé la chose la plus importante de son existence, la vue. Il dit, Seigneur, que je recouvre la vue. Et le Seigneur l'a guéri. Et le Seigneur lui a dit, ta foi t'a guéri. C'était un homme déterminé à voir clair dans son existence. Et puisqu'il était déterminé, le Seigneur lui a dit, cette foi que tu as eue t'a guéri. Et nous voyons qu'instantanément il a été guéri, il a vu et il a suivi le Seigneur Jésus sur le chemin. Bartimée n'a pas commencé à vivre comme il souhaitait, mais il a suivi Jésus parce que celui qui venait de lui ouvrir les yeux avait le meilleur plan pour son existence. Et aujourd'hui, un aveugle est devenu célèbre dans le monde entier. Un mendiant est devenu célèbre dans le monde entier, dans toutes les générations. Parce que cette histoire de Bartimée, on en parle dans le monde entier. C'était pourtant un aveugle, mais il est devenu célèbre. À cause de sa foi, mais aussi à cause du miracle de sa vue. Et il instruit, au travers de son témoignage, beaucoup d'hommes dans le monde entier. Bartimée n'a plus jamais été mendiant. La vie de Bartimée a complètement changé. Parce que Jésus a touché ses yeux, Jésus l'a guéri. Lorsque nos yeux s'ouvrent sur notre existence, nous sommes dans la paix. Nous n'avons plus besoin de quémander, de tendre la main pour mendier l'affection. Comme tout à l'heure, pendant que Blaise nous conduisait dans la louange, il dit, nous sommes plus que vainqueurs et nous faisons quoi? Nous arrachons ce qui est à nous. Que ce soit mon ministère, je prends cela. Ma vie, ma famille, mes biens, mon travail, ainsi de suite. Je récupère. Mais imaginez-vous la vie de Bartimée. Lui qui était aveugle. Et maintenant, et voilà qu'il voit. Vous allez constater que si on pouvait être à la place de Bartimée, effectivement, on allait vivre une vie tout à fait différente. Une vie meilleure parce que la Bible dit que les yeux sont la lampe du corps. Si tes yeux sont dans les ténèbres, tout ton corps sera dans les ténèbres. C'est-à-dire tu ne pourras pas profiter de la vie comme il faudra, comme il faut, parce que tu seras dans le noir, tu vas tâtonner dans ta vie. Ça n'a jamais été la volonté de Dieu que nous puissions tâtonner dans notre existence. Quand nous lisons les Saintes Écritures, nous voyons que la première chose que Dieu a créée, c'est la lumière. Dans Genèse, au chapitre 1er, verset 3, les premières paroles que Dieu prononce, ce sont des paroles qui chassent les ténèbres. Les ténèbres, dans la pensée biblique, c'est symbole de l'ignorance. Et la Bible dit, Genèse chapitre 1er, verset 3, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et nous voyons que le Seigneur Jésus lui-même, concernant la vie, il a dit ceci à ses disciples dans l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 12. Il dit, je suis la lumière de la vie. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Vous voyez? Dieu prononce sur la terre la parole en disant que la lumière soit, et cette parole se matérialise, elle devient la lumière. Et à partir de là, vous allez voir que la vie a commencé à exister. Et la science vous dira que la lumière est nécessaire pour que la vie existe. La combinaison de la lumière et de l'eau produit l'oxygène qui sont nécessaires. L'eau, la lumière, l'oxygène nécessaire pour que la vie existe.
Et quand nous lisons la définition même du Seigneur Jésus, il dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » C'est pour cela que l'apôtre Paul, l'un des plus grands apôtres dans la parole de Dieu, celui qui a écrit la majorité des livres du Nouveau Testament, la plus grande partie, il a écrit, et puis Paul pouvait dire quand il parlait aux Éphésiens, dans Éphésiens, au chapitre 1er, il lit ceci, il lit, je prie, au verset 18, il lit, je prie que Dieu illumine les yeux de votre cœur. Que Dieu éclaire, qu'il mette la lumière dans les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Au verset 19, quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Donc, qu'est-ce que Paul est en train de dire? Paul est en train de dire, si les yeux de votre entendement, les yeux spirituels s'ouvrent, vous allez comprendre l'espérance. Cela veut dire par là, vous ne serez jamais désespéré, quelle que soit la situation. Vous ne serez jamais désespéré. Aujourd'hui, il y a un monde, dès que nous entendons certaines nouvelles, il y a un désespoir terrible qui envahit les nations. Mais lorsque nous venons à Jésus, Jésus dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Paul lui-même dit aussi, je prie pour que vos yeux s'illuminent. Il parle ici à des hommes religieux, les Éphésiens, des gens qui priaient déjà, qui avaient la foi, qui avaient l'amour, c'est vrai, mais il manquait encore la révélation. Ils avaient besoin que Dieu les éclaire. Et c'est là qu'il dit que Dieu illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quand nous comprenons que la meilleure façon pour nous de vivre, c'est de nous attacher à Dieu, j'aimerais vous dire que quelles que soient les situations, nous allons continuer à espérer. Parce que nous savons que Dieu est toujours au contrôle de toutes les situations. Quelles que soient les situations, il est au contrôle. Paul dit que vous sachiez quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Donc, les saints ici, c'est qui? Les saints, ce n'est pas des gens qui sont morts. Non. Les saints ici ne sont pas des gens qui sont morts. Mais ce sont des personnes vivantes, des hommes et des femmes qui se sont mis à part ou consacrés pour Dieu, qui disent, moi je veux vivre ma vie en plaisant à Dieu. C'est pourquoi Paul écrit dans Éphésiens toujours au chapitre 1er, le verset 1er, il dit à Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Donc il parle à des personnes vivantes. Aujourd'hui on va vous parler des saints, mais on les voit plus comme étant des personnes mortes. Non. Dans la pensée biblique, les saints ici, c'était des personnes qui étaient mises à part, qui se sont sanctifiées, qui se mettent à part pour ne pas vivre une vie de péché. Ça peut être tout le monde, n'importe qui. On n'a pas besoin de quelque chose, d'une cérémonie spéciale pour être clarifié ou appelé saint. Mais lorsque nous appartenons à Jésus, nous donnons notre cœur au Seigneur Jésus. La Bible dit que nous marchons dans la sainteté, nous nous sanctifions. Dieu nous appelle à vivre une vie sainte, une vie de sainteté. Alléluia. Alors à ce moment-là, la Bible nous dit qu'il y a un héritage. Paul dit l'héritage qu'il réserve aux saints. L'héritage de la gloire,
la richesse de la gloire, de son héritage qui est réservé aux saints. Donc ça veut dire qu'il y a des choses que Dieu ne donne pas à tout le monde. Il y a des gens qui disent, oui, mais si Dieu est bon, pourquoi il ne fait pas ceci, il ne fait pas cela? Oui, mais Dieu le fait, mais il ne le fait pas pour tout le monde. Le Seigneur Jésus lui-même a dit, ne donnez pas des choses saintes aux chiens, ni ne jetez les perles aux pourceaux. Les chiens et les pourceaux, l'apôtre Pierre définit ça comme étant les hommes. Quand il parle des personnes qui se sont détachées du péché et qui retournent dans le péché, il dit, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi. La truie lavée est partie se vautrer dans son bourbier. C'est le symbole de la vie du péché, la vie du mal. Le mensonge, toutes sortes de dérèglements, de débauches, de sexualité, la vie débridée dans tous les sens, la vie de drogue, le mensonge, les calomnies, médisance, la cupidité, l'orgueil, l'envie, et j'en passe, et toutes sortes de péchés. Celui qui vit là-dedans, il est considéré bibliquement parlant comme un cochon. Parce qu'il est sale. Comme un chien. Et le chien, c'est le symbole de l'impureté. Quand vous lisez dans la parole de Dieu, vous allez voir que les chiens, c'est vraiment le symbole de l'impureté et plus particulièrement de la sexualité. Et aujourd'hui, vous allez voir combien de gens se vautrent dans la puissance de la sexualité et on croit être heureux. Mais on est encore de plus en plus malheureux parce que ce n'est que physique et satisfaction de la chair. Mais tant que notre âme n'est pas satisfaite, on peut donner à son corps tout ce que l'on veut, on ne sera jamais tranquille. L'âme doit être satisfaite. C'est pour ça une personne qui n'expérimente pas l'amour est capable de faire tout, parce que son être entier, son être véritable n'est pas satisfait. Il a besoin de quelque chose. Mais dès que quelqu'un trouve l'amour, la prostituée, lorsqu'elle trouve l'amour, elle peut abandonner sa prostitution pour s'attacher à celui ou celle qu'elle aime réellement. Même si elle doit moins vivre, moins bien, elle doit vivre moins bien, avec moins d'argent, parce que son âme a été touchée. L'âme, c'est le domaine le plus important de l'être humain. C'est sa vie, c'est notre vie. Notre corps, ce n'est qu'une enveloppe charnelle. Ce n'est qu'une enveloppe dont nous avons besoin sur cette terre. Et Dieu nous demande de prendre soin, bien sûr, de ce corps qu'il nous a donné, mais d'abord de veiller à notre âme, notre personnalité, le domaine de nos émotions, de notre volonté, de nos sentiments. C'est ça qui est le plus important. Notre être, cet être qui réfléchit, cette personnalité qui pense, qui exprime la joie, qui exprime l'amour, c'est notre être spirituel. Et Dieu veut que notre être spirituel ait les yeux ouverts. Paul dit, afin que vous sachiez quelle est la richesse de la gloire qu'il réserve aux saints. Et quelle est, regardez, j'aime ce qu'il dit au verset 19, 1 Éphésiens chapitre 1, verset 19. Il dit, quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Donc, écoutez, cela veut dire par là que tant que nos yeux de l'âme, nos yeux spirituels ne sont pas ouverts, nous ne connaîtrons pas la valeur de la puissance de Dieu. Et c'est lorsque maintenant tu comprends qui est Jésus, tu comprends l'œuvre de Jésus-Christ, et que tu t'attaches à lui, tu vas découvrir que sa puissance est infinie. Ça veut dire par là que rien n'est trop dur pour Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Et la Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Tu vas découvrir à ce moment-là que même si tout le monde te dit ce n'est pas possible, et que tu sens dans ton cœur que Dieu peut faire quelque chose, tu diras, c'est vrai, pour les hommes peut-être ce n'est pas possible, mais pour Dieu, c'est possible. Et je crois en ce Dieu-là de l'impossible. Alléluia. Quelqu'un peut dire un vrai amen? Béni soit le nom du Seigneur. Dieu est pour nous le Dieu des miracles. Alléluia.
Béni soit le Seigneur. C'est pour ça que nous avons vu ensemble que il faut mettre la confusion hors de sa vie. Le monde plonge tellement de gens dans la confusion. Et au plus vous éloignez Dieu de votre vie, au plus vous éloignez Jésus de votre vie, au plus votre vie sera dans la confusion. Parce que Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est pour ça que le monde est dans la confusion. Est-ce que les hommes peuvent se plaindre sur cette terre ici de ne pas avoir suffisamment de moyens pour vivre? Il y a tous les moyens qu'il faut sur cette terre pour vivre. Au niveau énergétique, il y en a. Au niveau financier, matériel, il y en a. Les richesses, la terre est toujours remplie de richesses. Allez en Afrique. L'Afrique est un continent tellement riche, mais on fait tout pour garder les guerres en Afrique, les instabilités politiques, les instabilités territoriales. On fait tout. Pour quelle raison? Tant qu'il y a la confusion, celui qui est sage peut bien venir vous voler. Celui qui est plus malin que vous, il vous laisse vous battre entre vous. Pendant que vous vous battez, lui, il s'occupe des choses essentielles. Et vous vous occupez de futilités. Oh non, je fais partie de telle tribu, je fais partie de tel clan. Oh, moi ceci. Et vous êtes en train de vous battre pour un petit lopin de terre, tandis que l'autre est en train de creuser sur la terre et prendre votre richesse. C'est la confusion. Ou être dans l'opium du peuple. La religion est l'opium du peuple. La religion, selon la parole de Dieu, n'est pas l'opium du peuple, c'est l'éveil de la conscience de l'être humain. Pourquoi? Parce que Jésus vient réveiller votre esprit sur la création que Dieu a faite. Jésus vient réveiller votre esprit sur la vie que Dieu veut que nous puissions mener sur cette terre en nous préparant à la rencontre de notre Seigneur, comme dit Amos, pour aller dans le royaume de Dieu. Jésus vient nous donner les clés de la sagesse et de l'intelligence pour que nous puissions vivre comme Dieu veut que nous vivions sur la terre et que nous puissions quitter la terre le jour où c'est la fin de notre temps sur terre. Notre esprit puisse aller auprès de Dieu en disant, tout ce que je devais faire sur la terre, je l'ai réalisé. Frères et sœurs, c'est pour ça que la confusion doit quitter notre esprit. Amen. Nous avons vu ensemble combien il fallait comprendre la valeur des personnes qui nous conduisent hors de l'aveuglement également. Je voudrais terminer ce message aujourd'hui en intitulant sous-titre toujours « Comprendre la valeur de son rachat ». La valeur du sang de Jésus. Et je ne vais pas être long avant de terminer. Comprendre la valeur de son rachat. 2 points, la valeur du sang de Jésus. C'est le thème de notre message ce matin. Dans 1 Pierre au chapitre 1er, le verset 18 à 20. Ici, je donne une clé supplémentaire. Dites à votre voisin, c'est une clé supplémentaire. Alléluia. Comprendre la valeur de quoi nous avons dit? La valeur de son rachat. La valeur, 2 points, la valeur du sang de Jésus. La valeur de son rachat. Dites à votre voisin, Jésus est venu pour nous racheter. Dites-le à quelqu'un, Jésus est venu pour nous racheter. Quand nous disons Jésus est venu pour nous racheter, ça veut dire que nous étions vendus. Parce qu'on rachète quelque chose qui avait été vendu. Effectivement, la Bible dit que nous avions été vendus au péché par nos ancêtres Adam et Ève. Et à cause de cela, tous, nous sommes liés par la puissance du péché.
Nous avions été vendus à la malédiction. C'est pour cela qu'il y a des malheurs dans les familles. Que ce soit dans les pays en voie de développement, les pays riches, les pays industrialisés, quelques types de pays, il y a des malheurs. On a été vendus. Mais Jésus est venu nous racheter. Voici ce qu'il est écrit. 1 Pierre, chapitre 1er, verset 18, le verset 20. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? 1 Pierre, chapitre 1, verset 18. Nous lisons verset 18. 1 Pierre 1er, verset 18, jusqu'au verset 20. Il est écrit ceci. Ah, ça c'est, il faudra mettre la bonne version. Vous savez, plutôt une autre version, la version Louis II de Genève. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Amen. Quelqu'un peut dire un vrai amen? Il est écrit, vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Vous voyez, c'est pour nous montrer ici qu'il y a un héritage qui n'est pas seulement matériel, il y a aussi un héritage spirituel. Et cet héritage spirituel que nous avons hérité de nos ancêtres, de nos pères, c'est la nature pécheresse. Tous les enfants que nous mettons au monde, ils viennent avec une semence en eux, la semence du péché. Ils héritent notre nature physique. Lorsqu'on fait une prise de sang, on va trouver dans leur sang, on va trouver d'un côté l'ADN du père et l'ADN de la mère. Mais on n'hérite pas seulement cela, seulement le côté physique, charnel des parents. Mais on hérite aussi le côté spirituel. Notre esprit, même à partir de la naissance, il a en lui les germes du péché, la nature pécheresse. Et c'est comme ça que, naturellement, vous allez voir qu'un enfant, à l'âge de 2-3 ans, peut commencer à manifester un caractère compliqué. Un petit enfant peut commencer à être rebelle, peut être agressif, peut être méchant. C'est quoi? C'est la nature de l'âme qui a été corrompue. Mais la Bible dit que Jésus est venu nous racheter. Non pas avec de l'or et de l'argent, mais il est venu nous racheter, au verset 19, nous dit, par son sang précieux. Le sang précieux de Christ, qui a été comme un agneau sans défaut et sans tache, qui a été prédestiné avant la fondation du monde, et il a été manifesté à la fin des temps à cause de nous. Avant même que le monde ne soit créé, Dieu voyait au loin qu'un jour l'être humain allait pécher. Et Dieu voyait déjà aussi la solution pour le rachat de l'être humain. La solution, c'était son Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Alors vous allez me poser la question, mais si Dieu voyait que les hommes allaient pécher et que tous les malheurs arrivaient sur la terre, pourquoi a-t-il créé la terre et toutes ces choses qui sont arrivées? Frères et sœurs, je préfère exister, même s'il y a des mauvaises choses, que de ne pas du tout exister. L'existence est une bénédiction. Parce qu'au moins tu existes, quoi. Mais imaginez-vous, bon, c'est un peu difficile pour nous qui existons de nous imaginer que nous n'existons pas. Parce que nous existons déjà. Mais imaginez-vous que vous n'ayez jamais existé. En fait, vous n'êtes rien. Rien.
ni bien ni mal, ni quelqu'un, vous n'êtes rien, néant. Alors qu'est-ce qu'on préfère? Moi je préfère être que ne pas être. C'est vrai qu'on a dit to be or not to be, that's the question. Être ou ne pas être? Non, je préfère être. Pourquoi est-ce que je préfère être? Je préfère être parce que, en étant, nous pouvons découvrir aussi notre Créateur. Et quelles que soient les épreuves, les difficultés de la vie, nous pouvons aussi aller auprès de notre Créateur pour trouver les solutions qu'il faut. Et c'est ce que Jésus est venu faire. Frères et sœurs, il est venu au temps marqué, mourir sur la croix, verser son sang précieux. La seule chose qui pouvait nous racheter, frères et sœurs, il a payé le prix de sa propre vie pour nous. Pour que maintenant nous n'appartenions plus à la puissance, que nous soyons plus sous la puissance du péché, que nous soyons plus sous la puissance du mal, que nous soyons plus sous la puissance de Satan, mais que nous soyons maintenant libres. Écoutez-moi bien, que nous soyons plus sous la puissance de la malédiction. Galates chapitre 3, verset 13. Galates chapitre 3, la Bible dit ceci, versets 13 et 14. Il est écrit ceci, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Verset 14. Afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Béni soit le Seigneur. Amen. Quelqu'un peut dire un vrai Amen? Béni soit le nom du Seigneur. Voyez, frères et sœurs, écoutez. Cela veut dire par là que lorsqu'une personne maintenant se tourne vers Jésus, accepte Jésus dans sa vie, le sang de Jésus opère dans sa vie le rachat. Cette personne n'est plus la propriété du mal, la propriété de Satan, la propriété des ténèbres. Mais cette personne quitte un camp et se retrouve dans un autre camp. Cette personne quitte les ténèbres et se retrouve dans le camp de Jésus, là où il y a la lumière. Cette personne quitte l'ignorance de l'existence de la vraie vie, de l'éternité, et se retrouve maintenant dans la connaissance que Dieu donne. Cette personne quitte la condamnation à cause du péché et entre dans l'innocence et le pardon que Jésus donne. Vous voyez? Des hommes se suicident parce qu'ils ont commis du mal et ne savent pas comment se débarrasser de la culpabilité. Mais le sang de Jésus nous lave pour que nous puissions vivre une vie libre, même si on a commis des choses mauvaises. Quelle grâce de vivre le cœur en paix. Quel privilège énorme d'être à l'aise, de respirer. Que même si on a commis toutes sortes de choses et que vous étiez connu comme le plus grand pécheur ou la plus grande pécheresse de la ville, et que lorsque vous donnez votre vie à Jésus, il y a une conscience claire et nette dans votre esprit que vos péchés sont pardonnés parce que la Bible vous le dit, mais aussi il met l'assurance dans votre cœur et quand maintenant vous sortez pour marcher, pendant que vous êtes en train de marcher, vous dites, et les gens vous pointent le doigt dessus en disant, ouais, celle-là, c'est une pécheresse, c'est une femme qui a détruit les ménages d'autrui, ou celui-là, c'est elle, c'est un véritable pervers et autres. Vous dites, c'est vrai, je l'étais, mais maintenant le sang de Jésus m'a lavé. Je suis une nouvelle personne rachetée par le sang de Jésus. Les gens peuvent vous pointer le doigt dessus, mais vous dites, c'est vrai, je reconnais. Mais je ne suis plus cette personne-là. Jésus a fait de moi une nouvelle créature. Car la Bible déclare, ceux qui sont en Christ, les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et je ne suis plus cette personne-là. D'ailleurs, je vais même vous le prouver. Ma vie va vous le prouver que je vais faire du bien autour de moi. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Quelle grâce, frères et sœurs, d'avoir Jésus
qui nous a rachetés. Écoutez-moi bien, l'apôtre Paul dit, il nous a rachetés de la malédiction. Comprenez-moi, vous savez, il y a beaucoup d'Africains ici. Les Africains, et il y a beaucoup de Noirs, il y a plusieurs Noirs. Ici, je crois qu'il y a beaucoup de Noirs, il y a quelques Noirs ici. Les Noirs, vous savez ce que les Noirs en général disent? Les Noirs en général disent, ouais, les Noirs. Vous savez qu'il y a des Noirs qui n'aiment pas les Noirs, et pourtant ils sont eux-mêmes Noirs. Il parle mal des Noirs, il dit, ouais, les Noirs, les Noirs, les Noirs. Tu le regardes, les Noirs, les Noirs, les Noirs, tu t'es regardé? Ils ont honte de la race noire. Et ils disent, non, les Noirs sont maudits. Oui, d'ailleurs, regardez l'Afrique, regardez les Africains sont maudits. Ah bon? Écoutez, tant que l'Afrique était dans les ténèbres de l'animisme, des fétichismes, de l'occultisme, de la sorcellerie et de tous les ismes négatifs, ça n'allait pas. Effectivement. Mais l'évangile a commencé à balayer l'Afrique. La proclamation de Jésus qui libère a été annoncée en Afrique. Les gens ont commencé à abandonner la sorcellerie, les fétiches, les idoles. Mais écoutez, mais Dieu est en train d'amener une bénédiction extraordinaire en Afrique. Des gens qui ont été aux Jeux Olympiques, qui ont été en Afrique du Sud, lors des Jeux Olympiques. L'Afrique du Sud, c'est l'Afrique. C'est l'Afrique du Sud. C'est l'Afrique du Sud, mais c'est l'Afrique. Ils ont été en Afrique du Sud, ils sont revenus, ils ont dit, mais c'est pas possible. Nous ne croyions pas que l'Afrique était comme ça. Excusez-moi, si vous n'avez jamais été en Afrique du Sud, allez en Afrique du Sud. Vous savez, quand vous revenez de l'Afrique du Sud, il y a, parfois quand vous regardez, excusez-moi, nous sommes liégeois, mais parfois vous regardez Liège, vous avez honte de Liège, c'est sale. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. J'étais en Afrique du Sud. Moi-même, je dis, c'est pas possible, c'est ça. C'est propre, c'est beau, mais on ne vous montre pas ça ici en Europe à la télévision. Mais vous savez pour quelle raison? Pour que les Africains n'aient pas une bonne image d'eux. On montre toujours les petits enfants ballonnés, kwashiorkor, les mouches qui viennent avec la morve. Et voilà, ça c'est l'image des Africains. On montre toujours les endroits des misérables, là où c'est sale, c'est pauvre. Écoutez, mon épouse est journaliste. Les journalistes savent ce qu'ils font. Nous avons des journalistes ici à l'église. Des gens qui travaillent dans les médias. Quand vous travaillez dans un journal, vous devez travailler selon la pensée de ce journal. Écoutez-moi bien, selon les informations qui vont faire vendre. Ça n'intéresse pas quand les Africains sont bien développés, ça n'intéresse pas. Il faut qu'on ait quelques catastrophes, des petits-enfants, des choses bizarres, des choses sales. Ah là, tout le monde est attiré par ça. Alors, ça fait vendre le journal. Mais dire que les Africains se développent, les Africains, les choses vont bien, non, ça n'intéresse pas. Pourquoi? Ça va changer la mentalité de plusieurs, à l'extérieur aussi. Et même les Africains vont prendre conscience qu'ils n'ont pas besoin toujours de venir en Europe. Et parfois, c'est mieux qu'ils retournent en Afrique. Et quand on est en train de lui dire, allez, sortez de notre pays, vous êtes en train de manger les fruits de notre pays, ils disent, mais les pommes de terre de chez moi sont naturelles, hein, ici sont remplies de... Il y a du vrai bio là-bas. Mais en général, les Africains qui n'ont pas compris, ils disent, ouais, on nous chasse de notre pays, ils sont méchants, ils sont racistes. Non, ils ne sont pas racistes. Ils parlent en fonction de leur réalité. Il ne faut pas les condamner. C'est parce qu'ils sont ignorants de votre valeur. Mais quand vous comprenez votre valeur, vous bombez le torse. Comme notre jeune frère est en train de dire, je ne marche plus comme ça, je bombe le torse. Pourquoi? Parce que j'ai compris que je suis un homme de valeur. J'ai compris que je suis une femme de valeur. Quelqu'un peut dire un vrai amen. Le sang de Jésus nous valorise. Alléluia. Ça nous donne de la valeur. Quelle que soit notre race. C'est ce que Jésus est venu faire. Il est venu nous arracher de la malédiction. Même si ta famille
était la famille la plus misérable, la famille qu'on montrait du doigt, la famille dans laquelle l'échec était une chose naturelle. Là où le mal et le malheur étaient naturels, j'aimerais vous dire que quand votre vie se retrouve en Jésus, il y a maintenant une frontière entre vous et la malédiction. Vous passez du camp des maudits et vous entrez dans le camp des bénis. Vous n'avez pas bien saisi ce que j'ai dit. Vous n'avez pas bien saisi ce que j'ai dit. Dieu vous fait sortir. Mais écoutez-moi bien, pourquoi Dieu a permis que vous naissiez dans une famille où tout allait mal? Et Dieu vous fait sortir pour laisser votre famille? Non. Pour que vous soyez bénis, couverts par le sang de Jésus, vous rentrez dans votre famille, vous dites, je dois vous faire sortir aussi de la malédiction. Comme Jésus m'a sorti de là de la même manière. Jésus m'a donné une qualité de vie. Jésus m'a donné de comprendre que j'ai de la valeur, que je peux avancer dans la vie, que je peux me réaliser dans la vie. De la même manière, il peut le faire pour vous aussi. Jésus vient pour briser les chaînes de la malédiction dans notre vie. La Bible dit, il s'est fait malédiction pour nous. Frères et sœurs, nous devons comprendre cela. Je vais citer 3 choses rapidement et je termine. La première chose, c'est que nous devons comprendre que Jésus est notre Pâques. Bientôt, dans une semaine, on va célébrer la fête de la Pâques. Et beaucoup de gens croient que la Pâques, ce sont les œufs de Pâques qu'on met, qu'on cache. Et puis on va faire la chasse aux œufs de Pâques. Et celui qui ramasse le plus d'œufs au chocolat ou les bons œufs bien décorés, voilà, il a gagné. C'est beaucoup plus que cela, la Pâque. La Pâque, dans Exode chapitre 12, lorsque Dieu l'a instituée, écoutez-moi bien, son peuple, le peuple d'Israël, venait de passer 430 ans en Égypte. Le peuple a été opprimé. Le peuple a souffert de l'esclavage. Le peuple ne pouvait pas servir Dieu librement. L'Égypte, qui était la puissance importante, la nation, le royaume important de l'époque, opprimait sérieusement les Hébreux, les Juifs, les Israélites. Et ils ont crié à leur Dieu. Il y avait de l'occultisme en Égypte, il y avait de l'idolâtrie en Égypte, il y avait des magiciens, des satanistes, il y avait des sacrifices humains. On sacrifiait des bébés pour certaines divinités qu'on jetait au dieu du Nil. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a envoyé son serviteur Moïse. Dans Exode au chapitre 3, Dieu parle à Moïse et Dieu lui dit, Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple et les cris que lui font pousser ses oppresseurs et je suis descendu pour le délivrer et pour le conduire dans un bon et vaste pays, un pays où coule le lait et le miel. Et Dieu envoie Moïse en Égypte. Il y retourne. Tu es sorti de l'Égypte, mais je t'envoie là-bas pour que tu libères mon peuple. Moïse va en Égypte. Vous connaissez l'histoire. Dieu utilise sa puissance au travers de Moïse et 10 malédictions, 10 plaies tombent en Égypte. Pour quelle raison? Au travers de ces 10 plaies, ces 10 types de divinités que les Égyptiens adoraient qui sont frappés. Pour montrer que le Dieu de Moïse était le vrai Dieu. Malgré que la sorcellerie était utilisée, la magie était utilisée, le Dieu de Moïse était supérieur à la magie, supérieur à la sorcellerie. Vous n'avez pas remarqué qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus, il y a une recrudescence de la sorcellerie. Il y a beaucoup de films d'occultisme qui encouragent la sorcellerie, qui encouragent la magie, qui encouragent les sciences mystiques. Il y a de plus en plus qui encouragent la recherche des pouvoirs mystiques. Écoutez-moi bien. J'aimerais vous dire que la puissance du Saint-Esprit est supérieure à la puissance de la sorcellerie. Mais beaucoup même de chrétiens ignorent cela.
Et quand quelqu'un dit qu'il est dans une maison hantée, vous savez, j'ai rencontré des gens qui sont venus me voir, qui disent, mais je ne sais pas si vous allez me croire, si j'ose raconter ça, on va me prendre pour un fou. Il dit, les meubles bougent chez moi à la maison. Il y a des choses qui se déplacent toutes seules dans la maison. Je leur dis, je vous crois, parce que je sais ce que c'est. Et quand je vous parle de ça, c'est pas, en général, ce n'est pas des Africains qui sont venus me voir pour ça, c'est des Européens, des Blancs, parce qu'il y a des Européens noirs. Ils sont venus me voir. Parce qu'en général, quand vous êtes d'origine africaine, vous pensez ces choses, c'est plus un peu plus les Noirs. Hein? Mais non, c'est universel. Il n'y a pas de couleur de peau pour ces choses-là. C'est universel. Il n'y a pas de couleur de peau, c'est spirituel. Alors je leur ai dit, non, je vous comprends et je vous crois. Et je leur dis, et ils disent, mais non, on a parfois appelé des gens pour essayer de désenvoûter la maison, ça n'a pas marché. J'ai dit, c'est normal. S'ils appartiennent peut-être à un autre camp, le même camp, c'est seulement s'ils ont plus de puissance que les esprits qui sont là, qui pourront chasser, mais installer d'autres esprits plus forts. Mais le plus fort, le plus puissant, c'est le nom de Jésus. La plus grande puissance, c'est le sang de Jésus. Et nous allons aller dans votre maison, nous allons prier. Et nous arrivons dans la maison, nous prions. Nous invoquons le nom de Jésus. Et les chaînes sont brisées. La personne dit, c'est terrible. Mais je dors bien, je dors mieux. Les bruits que j'entendais dans la maison, les présences qu'on sentait, on ne les sent plus. La paix est revenue dans la maison. Les disputes qu'il y avait entre mari et femme ou entre les enfants, ça a disparu. Frères et sœurs, c'est ça que Jésus veut donner à chacun de ses enfants. Si nous comprenons. Jésus est notre Pâque. Lors de la Pâque, quelque chose de très important s'est produit. Le sang a été utilisé. Dieu a dit à Moïse, tu vas prendre le sang des agneaux, un agneau, un chevreau, sans défaut, tu prendras le sang, tu mettras ça sur le linteau et sur les poteaux des portes. Et quand l'ange de la mort va passer, il verra le sang, il passera au-dessus, il ne tuera pas le premier-né qui sera dans la maison. Et le Seigneur a dit quelque chose de très fort lors de la Pâque. Vous savez ce qu'il a dit? Je vais juste lire Exode chapitre 12, verset 1. Il dit ceci. Nous devons comprendre que quand nous commençons avec Jésus, nous commençons un nouveau départ. Jésus, le Seigneur dit ceci à Moïse, Exode chapitre 12, versets 1 et 2. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Qu'est-ce que Dieu fait ici? Dieu change le calendrier. Il dit à partir d'aujourd'hui, il y a un temps nouveau dans lequel vous entrez. J'aimerais vous dire que quand le sang de Jésus agit dans votre vie, c'est une période nouvelle de votre existence qui commence. Une période de libération. Et le Seigneur a libéré son peuple. Et vous allez voir qu'ils ont été délivrés de la main puissante de Pharaon, roi d'Égypte. Et ils étaient libres. Libres. Libres pourquoi? Libres pourquoi? J'ai beaucoup de choses que je pourrais dire, mais je vais continuer. Libres, frères et sœurs, deuxièmement, nous sommes libres. Qu'est-ce que le sang de Jésus amène dans notre vie? Non seulement Jésus est notre Pâque, deuxièmement, nous sommes libres de servir Dieu. Dieu avait demandé à Moïse d'aller dire à Pharaon, laisse partir mon peuple pour qu'il me serve. C'est ça que Dieu avait dit. Dieu a créé cette terre pour que nous puissions le servir au travers de la nature qu'il a créée. Quand il a créé Adam et Ève, il a placé dans le jardin d'Éden, pas juste pour, comme certains imaginent le paradis, un lieu où on dort, et puis il y a la belle musique, on est fainéant, et puis on prend une fraise, on la jette, elle glisse sur une fraise, une cerise, on ouvre la bouche, elle tombe dans la bouche. On est là, sur un transat, on est relax, et le soleil vient, et une noix de coco tombe, on est sur le sable fin. Est-ce que vous croyez que vous allez accepter de vivre comme ça pendant une année? Vous allez vous ennuyer.
C'est pour ça que les gens qui habitent dans des endroits comme ça, ils travaillent. Ce sont les touristes qui viennent là-bas, les touristes qui viennent et puis qui profitent pendant un temps. Mais demandez aux touristes aussi d'être comme ça pendant une année. Ils vont dire non, je ne peux pas continuer à vivre comme ça, je dois faire quelque chose. Il y a un temps pour le repos, il y a un temps pour l'activité. Mais Dieu nous a créés pour l'activité, pour le travail. Et c'est ainsi que Dieu prend Adam, le place dans le jardin d'Éden. C'est le paradis. Mais la Bible dit pour le garder, le cultiver, c'est-à-dire pour travailler, pour mettre en valeur ce que Dieu lui avait donné. C'est ça que Dieu veut avec nous. Dieu sort maintenant Israël de l'Égypte. Pourquoi? Mais la Bible dit pour qu'ils me servent. Frères et sœurs, nous sommes libérés par le sang de Jésus pour servir Dieu. Dieu veut que tu le serves. C'est la volonté de Dieu. Que tu le serves. Galates chapitre 5, verset 1er nous dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Hébreux chapitre 9, le verset 13 et 14 nous disent, car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. C'est ça la volonté de Dieu. Le sang de Jésus nous libère pour que nous puissions servir Dieu. Le sang a été versé, répandu sur les portes. La malédiction est passée au-dessus des Israélites. Ils sont sortis de l'Égypte pour aller servir Dieu. Écoutez-moi bien. La troisième chose, c'est que lorsque le Seigneur ainsi nous libère, écoutez-moi bien. Troisièmement, nous sommes introduits dans la victoire surnaturelle. Dieu nous introduit dans une victoire surnaturelle. Quelqu'un peut dire un vrai amen? Dites à votre voisin, Dieu nous introduit dans la victoire surnaturelle. Dieu nous introduit dans la victoire surnaturelle. Suivez-moi bien. Suivez-moi bien. Quand nous lisons dans l'Ancien Testament l'histoire d'Israël, Israël arrive au mont Sinaï. Et là, au mont Sinaï, ils reçoivent les 10 commandements, les préceptes, les ordonnances que Dieu donne. Comment est-ce qu'ils doivent servir Dieu? Comment ils doivent s'attacher à Dieu? Dieu leur parle du temple, le lieu où ils doivent se rencontrer avec Dieu, la tente d'assignation. Il fallait que tout le monde vienne régulièrement au temple pour adorer Dieu, servir Dieu et se maintenir dans cet état de sanctification, de purification, pour que Dieu continue à les bénir. C'est pour cela que dans l'Ancien Testament, vous allez voir qu'il y avait beaucoup de sacrifices. On tuait les animaux, on répandait le sang, donc on brûlait ces animaux comme offrande à Dieu. Tout cela, c'était toujours pour que le peuple se maintienne dans la bonne relation avec Dieu. Le sang, c'est le symbole de la vie, vie pour vie. Au lieu que Dieu tue l'homme, Dieu préfère qu'on tue un animal pour que les péchés de l'homme soient en quelque sorte transmis à l'animal, que l'animal paye comme étant une substitution. De la même manière, Jésus est venu comme un agneau, nous disent les Saintes Écritures, qui est mort à notre place. Quand nous confessons nos péchés, c'est comme si Jésus absorbait ses péchés. Et il est mort à notre place. Au lieu que nous payons le prix, que nous mourions à cause de nos péchés, Jésus est mort sur la croix à cause de nos péchés. Et béni soit le Seigneur parce qu'il n'est pas resté dans la mort, il est ressuscité, il est vivant pour toujours. Alors, de la même manière, dans l'Ancien Testament, le peuple devait faire ses sacrifices continuellement. Chaque année, le grand prêtre ou le souverain sacrificateur devait entrer une fois par an dans le Saint des Saints, dans le lieu très saint, là où il y avait la rencontre avec Dieu. Et il devait présenter maintenant le sang qui devait répandre sur l'arche de l'alliance. Il devait présenter ce sang
pour le pardon de ses propres péchés, mais le pardon aussi du péché de tout le peuple. Pourquoi? Simplement pour continuer à garder la relation avec Dieu. Parce que Dieu n'aime pas le péché. Et lorsqu'on pêche, on se sépare de Dieu. Il est tellement saint. Mais le sang couvre, lave, purifie le péché. Mais ce sacrifice devait être répété constamment. Mais la Bible nous dit que Jésus est venu et lui, il est mort une fois pour toutes. Pour que nous n'ayons pas besoin d'attendre une année après pour que le sang nous purifie. Mais la Bible dit maintenant nous pouvons être en communion permanente avec Dieu. Parce que si nous péchons, nous pouvons confesser nos péchés à Dieu. Le sang de Jésus nous purifie immédiatement du péché. Et nous rétablissons notre relation avec Dieu. Écoutez-moi bien. Quand nous rétablissons notre relation avec Dieu, Dieu nous conduit dans une vie de victoire surnaturelle. Écoutez, la vie est remplie de défis. Même si Dieu vous a choisi, ne croyez pas que les problèmes vont vous épargner. Mais justement, Dieu a mis dans la victoire, dans la puissance qu'il nous donne, le moyen d'être victorieux sur toutes les situations. Cela, encore une fois de plus, nous le voyons dans l'Ancien Testament. La Bible dit que l'Ancien Testament, c'est une préfiguration, c'est l'ombre des choses à venir. Qu'est-ce que nous voyons? Écoutez, suivez-moi bien. Je vais bientôt terminer, je suis au dernier point. Suivez-moi bien. Israël est libéré à cause du sang, n'est-ce pas? Le sang des agneaux le libère. Pharaon est obligé de dire, voilà, mon premier-né est mort et tous les premiers-nés de mon peuple, ils sont morts. Allez, partez, partez, parce que nous ne voulons pas tous mourir. Et le peuple d'Israël est libre. Il sort. Ils arrivent sur le mont Sinaï, ils reçoivent la loi de Dieu. Dieu veut que nous puissions connaître sa parole. Dieu veut que nous puissions connaître ses préceptes. Comment est-ce qu'il veut que nous puissions vivre avec lui? Dieu n'a jamais été le Dieu de la foi ignorante. Mais Dieu est le Dieu de la foi intelligente. La foi n'est pas juste une croyance aveugle. La foi est intelligente. C'est pour ça que même dans la Bible, il y a les livres de la sagesse. Les livres de Proverbes, Ecclésiaste, le livre de Job, ce sont des livres de la sagesse. Dieu veut que nous soyons sages et intelligents. Et il nous donne des préceptes. Notre foi doit être basée sur une connaissance. Et vous voyez, Israël reçoit. Comment est-ce que Dieu veut qu'on l'adore? Comment est-ce que Dieu veut que nous vivions les uns avec les autres? Ce sont les ordonnances de Dieu. Il n'y a pas que les 10 commandements. Il y a tout le reste, les préceptes, les commandements et autres. Et après cela, qu'est-ce qui se passe? C'est que le Seigneur dit, je ne vous ai pas sauvé seulement pour que vous soyez dans l'adoration. Mais je vous ai sauvé aussi pour que vous puissiez continuer à vivre sur la terre en fonction de dons, des talents, des capacités que je vous ai donnés, parce que je veux que chacun de vous, vous puissiez vous réaliser. Mais écoutez, Dieu sur son peuple, et Dieu a promis un héritage. Dans cet héritage que Dieu a promis, quelqu'un d'autre régnait. N'oubliez pas que l'être humain, je reviens au début, nous avons été rachetés. Qui dominait sur nous? La Bible dit le monde entier sous la puissance du malin. C'est-à-dire celui qui était notre Père, celui qui était notre Dieu, c'était le diable. C'est ce que la Bible dit. Quand nous donnons notre cœur à Jésus, nous quittons les mains de Satan. C'est un voleur, un terroriste. Il nous avait séquestrés, il nous avait enlevés. Mais nous avons été rachetés. Mais le territoire, Satan règne. Et c'est ce que nous voyons dans l'Ancien Testament aussi. Comment des hommes en train d'adorer des idoles, en train de sacrifier leurs enfants, avoir la prostitution sacrée, verser du sang,
priant les dieux soleil, notamment les plus connus dans la Bible, c'est le dieu Baal, le dieu soleil, les Astartés, Baal, Moloch et tout ça. Derrière ces divinités se trouve la puissance maléfique, le diable, Satan le diable. Et Satan dirige par son système ces nations. Mais Dieu dit, je veux que vous puissiez prendre ce territoire. Et quand vous lisez la parole, vous allez vous rendre compte que cette terre promise, que Dieu avait promise à Israël, commençait en traversant le fleuve Jourdain. Le fleuve Jourdain, c'est le symbole dans notre vie aussi du baptême. Jésus a été baptisé d'eau dans le fleuve Jourdain. C'est pour ça que un enfant de Dieu, chaque enfant de Dieu doit passer par les eaux du baptême. Le baptême n'est pas juste quelques gouttes d'eau qu'on verse sur votre tête quand vous êtes bébé. Non, c'est un acte conscient. En disant, ma vie maintenant appartient à Jésus, je renonce à la vie du péché, je veux vivre une vie pour servir le Seigneur correctement dans ce temps qu'il me donne sur cette terre. Je veux prendre possession de ma vie, de ma destinée, du plan que Dieu a formé sur mon existence. Et là maintenant, je reviens à Israël. Israël traverse la frontière, il passe par les eaux du Jourdain. Mais vous allez constater une chose, dans sa relation avec Dieu, Israël se trouve devant des obstacles. Le premier grand obstacle, c'est la ville de Jéricho. Une ville barricadée. C'est imprenable. Ce sont les difficultés de la vie. Mais qu'est-ce que Dieu dit à Josué? Josué, qui était le leader après Moïse, il dit à Josué, faites le tour de la ville pendant 6 jours. Et le 7e jour, vous ferez le tour 7 fois, et vous pousserez des cris, vous sonnerez de la trompette, et les murs de Jéricho vont s'effondrer. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont conquis la ville de Jéricho. Écoutez-moi bien. C'est pour nous représenter, nous aussi, que quand nous donnons notre vie au Seigneur, cela ne veut pas dire par là que tout sera toujours facile, mais le pouvoir surnaturel de Dieu sera là pour vaincre l'adversité. Pourquoi la victoire surnaturelle? Il faut savoir, suivez-moi bien, il faut savoir que parfois pour votre propre travail, celui qui va vous donner de la joie, de la satisfaction, il y a une puissance diabolique, une puissance négative derrière, qui lorsque vous venez pour entrer dans votre travail, on fait tout, on inspire des gens pour vous repousser, pour que vous n'y entrez pas. Et c'est là que vous avez besoin de la prière. C'est là que vous avez besoin que Jésus intervienne dans votre vie. C'est là que vous avez besoin de la puissance surnaturelle de Dieu. Je me rappelle un jour, un frère est venu me voir, il me disait, ça faisait 2 ans, 2 ans que sa situation était bloquée complètement. J'étais dans mon bureau, moi je ne savais pas. Il dit, ma situation administrative est complètement bloquée, il n'y a plus rien à faire. Il est venu, on en a parlé, j'ai prié avec lui, on a prié, j'ai senti dans mon cœur qu'on devait lier les démons, on a chassé les démons. Je ne dis pas, vous savez quoi? Il est revenu, il était étonné. 2 semaines après, tout a été débloqué. Tout s'est débloqué. Une sœur, j'étais la semaine dernière à Bruxelles, juste pour assister dans un séminaire dans une de nos églises. Et puis à la fin, j'ai prié, j'ai senti dans mon esprit que je devais prier pour la vie financière et matérielle des enfants de Dieu qui étaient là. J'ai dit, écoutez, on ne m'a pas appelé pour ça, mais je sens dans mon cœur que je dois prier parce que plusieurs passent par des temps financiers difficiles. Et je leur ai dit, mais pour prier pour vous, je vais vous demander de faire un sacrifice, d'offrir dans votre église votre offrande. Amenez une offrande spéciale. J'ai dit, si quelqu'un même n'a rien, est-ce qu'on peut lui donner quelque chose? Et puis j'ai vu certaines personnes qui avaient déjà donné leur offrande dans le culte, et qui viennent, et qui sont venus, qui ont pris, et qui ont donné à d'autres personnes qui ont donné. Et j'ai prié. J'ai prié pour eux, et puis après, bon, je suis parti avec les frères avec qui on était venus. J'étais là juste comme simple visiteur. Je suis parti. Hier, le pasteur de l'église, il me raconte ceci. Il me raconte le témoignage d'une sœur de son église. Moi, je ne vois pas du tout qui c'est, puisqu'il y avait plusieurs personnes. Il me raconte le témoignage. Il dit, il y a une sœur dans notre église qui est venue, elle est étudiante.
Mais puisqu'elle ne sait même pas payer son loyer, elle vit dans un centre. Dans un centre où même elle touche le CPS. Et c'est le centre là qui gère tout pour payer le loyer et pour lui donner un tout petit peu d'argent. Et puis elle dit ceci. Il me dit ceci. Cette sœur, quand elle est venue, elle n'avait plus que 15 euros. Mais elle a laissé 5 euros chez elle à la maison. Et puis elle est venue. Et puis elle avait ses 10 euros. Elle a lutté dans son cœur. Elle dit, mais si je donne, je n'ai plus rien. Si je donne, je n'ai plus rien. Si je donne, je n'ai plus rien. Et puis pour finir, elle s'est levée. Elle a pris, elle a donné ça à l'église. Moi j'ai prié. Elle dit ceci après. Elle téléphone quelque temps au pasteur. Elle dit, pasteur, c'est incroyable ce qui s'est passé. Je suis là où je suis, on me téléphone. On dit, écoutez, madame, je crois la semaine, 2-3 jours après, on l'appelle. On lui dit, madame, ça ne se fait jamais. Surtout à une période telle que nous sommes ici, maintenant. On vous donne une bourse de 600 euros pour payer vos études jusqu'à la fin de vos études. Elle dit, non seulement ça, mais le bien qu'elle avait, elle souffrait. Mais voilà comment le Seigneur venait de libérer. Alors qu'on lui a dit que c'est impossible parce que les délais sont largement écoulés depuis plusieurs mois. Mais on ne sait pas pourquoi. Pour vous, on doit le faire. Ça débloquait. Elle dit, à cause de ça, je peux continuer mes études et terminer. Ma bourse est garantie jusqu'à la fin. Alors, elle-même, elle dit ceci à son pasteur. Elle dit, mais je réalise, mais si je ne l'avais pas fait, j'aurais continué à lutter. Mais non, je peux quand même quitter cet endroit-là où je vivais. Dans le centre dans lequel je vivais. Je peux maintenant chercher un appartement et quand même commencer à vivre comme tout le monde. Et faire mes études pour quand même avancer bien dans la vie. Vous voyez, frères et sœurs, c'est la puissance surnaturelle, la victoire surnaturelle que Dieu nous donne. Alléluia. Quelqu'un peut dire un vrai amen. Rien n'est trop dur pour Dieu. C'est pour ça que quand vous lisez l'histoire d'Israël, vous allez voir que Dieu dit, faites ceci, faites cela. Ça veut dire que Dieu nous conduit dans les situations peut-être pénibles, difficiles, pour qu'il casse le pouvoir de l'adversaire et nous fasse entrer dans notre héritage. Dieu veut te faire entrer dans ton héritage. Que ce soit le mariage. Il y en a qui cherchent à se marier. Ils ne savent pas, ils disent, mais j'ai essayé, je n'arrive pas. Le mariage, écoutez, suivez-moi bien. Le mariage, c'est une bénédiction de Dieu. Mais suivez-moi bien. Satan fait tout pour empêcher les gens de se marier. Parce que quand vous vous mariez, vous appelez Dieu pour bénir votre famille. Satan fait tout. Mais lorsque un enfant de Dieu doit se marier, il doit invoquer la puissance du Saint-Esprit pour qu'il choisisse la bonne personne et pour qu'ensemble ils puissent aller de l'avant toute leur vie. Alors frères et sœurs, prenons les clés, car nous sommes introduits dans la victoire surnaturelle. Que ce soit pour le travail, que ce soit pour la vie spirituelle, la vie chrétienne, la vie familiale. Sachez très bien, premièrement, que Jésus est notre Pâques. C'est le temps de ta délivrance. Jésus nous libère pour que nous puissions servir Dieu. Tu dois servir Dieu. Troisièmement, le Seigneur nous introduit dans la victoire surnaturelle. Sois conscient de ça. Et que lorsque tu pries pour une situation difficile, j'aimerais vous dire que dans l'Apocalypse au chapitre 12, le verset 10 et 11, il est écrit, j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau
et à cause de la parole de leur témoignage, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. J'aimerais vous dire, ce temps ici, c'est un temps où tu dois entrer dans ta destinée. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il bénisse sa parole. Que le Seigneur vous bénisse. Nous voulons faire une prière rapidement, avant de terminer. Vous êtes là, vous dites, j'ai été touché par la parole de Dieu. Je veux vraiment prendre conscience de la valeur de mon rachat et du sang de Jésus. Je veux prendre les clés de la liberté de ma vie. Il y a des situations qui ne sont pas normales dans mon existence. Je veux que le Seigneur Jésus m'aide. Je veux que le Seigneur Jésus m'introduise réellement dans ma vie à moi. Qu'il me donne de le servir. Qu'il me donne d'expérimenter sa victoire. Si vous êtes là, j'aimerais prier avec vous. À votre place, très rapidement, levez la main. J'aimerais prier avec vous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous pouvez vous lever simplement? Vous qui levez la main, ou vous sentez, levez-vous à votre place très rapidement. On veut prier. J'aimerais prier avec vous. Je crois en ce Dieu de victoire. J'aimerais vous dire, vous savez, le culte, j'ai fait exprès de laisser Blaise continuer à nous conduire dans la louange tout à l'heure. Vous savez pourquoi? Parce que nous sommes dans des temps nouveaux. Des temps de grande libération. C'est pour ça que ce matin, j'aimerais que tu saisisses cette victoire dans ton cœur. Je vais demander à toute l'assemblée d'élever la voix et tous ensemble nous allons prier.